Donc ceci c'est un OBS, un sismomètre fond de mer de propriété de Ifremer, Institut français d'exploitation de la mer. C'est un instrument marin donc, qui plonge dans l'eau et qui est censé se déposer sur le sédiment, sur le fond de la mer et enregistrer le signal qui est soit généré artificiellement, soit naturellement. Donc, on peut travailler dans les domaines de la sismique réfraction ou dans la sismologie, dans l'écoute des sismes. C'est un instrument qui pèse à peu près 35 kg dans l'air. Il est constitué d'une sphère en verre qui lui permet de se protéger de l'eau parce qu'à l'intérieur on a la partie acquisition, donc c'est un vrai ordinateur, et on a la partie capteur, donc trois géophones disposés selon les trois axes d'écoute X, Y et Z. On a aussi un quatrième axe pour la partie colonne d'eau qui est en fait un hydrophone, disons, large bande. Donc cet instrument il a une autonomie de à peu près un mois. Il a une flottabilité positive une fois qu'il est dans l'eau, c'est-à-dire que son volume et son poids lui permet de flotter à la surface de la mer. Donc pour le faire plonger, pour qu'il puisse se déposer sur le sédiment et écouter le signal qui est transmis par les séismes ou par les séismes artificiels, il doit être bien ancré, bien posé sur le fond de la mer, bien couplé. Et pour faire cela, on rajoute un lest qui est cette croix en acier qui est solidale à l'OBS et qui est tenu, qui est attaché. Donc l'instrument de l'OBS est attaché au lest grâce à une pince mécanique. Donc voilà, là on peut voir un peu plus dans le détail comment l'OBS est attaché à son lest. En fait, une fois que l'instrument est posé sur le fond et que l'enregistrement de données commence, à un moment donné, quand l'expérience est terminée, on peut larguer l'instrument, c'est-à-dire on peut désolidariser l'instrument du lest, de cette croix en acier, de manière que lui, par flottabilité positive, il puisse remonter à la surface. Nous, on le récupère, on extrait les données, on contrôle la qualité des données et on les traite pour pouvoir comprendre, pour pouvoir étudier notre site. Et en fait, pour larguer cet instrument, grâce à un transducteur qu'on immerge dans l'eau à une dizaine de mètres de profondeur, je l'approche à l'hydrophone. Donc ça c'est le transducteur qui envoie plusieurs ondes à haute fréquence vers l'hydrophone. Donc ça c'est la source, ça c'est le récepteur. Donc cette onde acoustique génère une pression qui est captée par l'hydrophone. L'hydrophone génère une tension. La tension est transmise à niveau du largueur. Dans le largueur, disons qu'on a une pièce métallique que grâce à une différence de potentiel qui vient se créer et grâce au fait que l'eau de mer est salée, peut en fait se brûler, elle crame, elle fond dans l'eau. Cette pince mécanique, elle va s'ouvrir et l'OBS peut remonter. C'est assez sympa, c'est assez drôle de voir que cet instrument-là, il peut rester attaché solidal au lest pour un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, grâce à un petit fil en acier qui fait un diamètre de peut-être 1 mm, 1 mm et demi. Donc tout est attaché grâce à un fil et un système de pince mécanique. Donc voilà, ça c'est ce qu'on dit burn wire, le fil qui crame.
Donc l'instrument qui est derrière moi, l'OBS, donc le sismomètre fond de mer, est géré, est programmé grâce à un logiciel qui a été développé à Ifremer. Donc en utilisant ce logiciel, on peut programmer par exemple la date, l'heure de début et de fin d'enregistrement des séismes. Donc on déploie l'instrument et quelques heures après, il peut commencer à enregistrer pour plusieurs jours. Donc on peut choisir la date de début, la date de fin, la date de remontée automatique. On peut aussi vérifier tous les paramètres nécessaires pour vérifier l'état de santé de notre sismomètre fond de mer, notamment par exemple le voltage des batteries, la dépression interne de la sphère, parce que la sphère elle est sous vide pour protéger l'électronique qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, on peut vérifier par exemple combien de mémoire notre carte, combien de mémoire libre a notre carte pour pouvoir stocker, emmagasiner les données. On peut appliquer des pas d'échantillonnage différents à 4 millisecondes, 10 millisecondes, 1 milliseconde selon la fréquence d'échantillonnage du signal qu'on souhaite avoir. Grâce au logiciel et à cette interface, on peut synchroniser du coup l'horloge interne de l'OBS avec l'horloge GPS, donc le temps réel, et mesurer ainsi sa dérive, parce que l'horloge n'est pas, disons qu'à une certaine dérive physique due à la façon de mesurer le temps et à son degré d'imprécision. Par exemple, juste pour nommer quelques étapes du logiciel qui nous permet de programmer l'OBS, on a une partie de erase, donc on va effacer et remettre à zéro notre instrument. On le synchronise avec l'horloge, on fait une configuration des paramètres principaux qu'on souhaite enregistrer. Ensuite, on peut lancer un recording, donc on le met dans un état de je suis prêt à enregistrer, on active l'enregistrement. On finalise toutes ces étapes et à travers un double contrôle, on vérifie que toutes ces étapes ont été bien menées à finalisation, parce qu'à l'intérieur de l'instrument, on a différents LED, on a différents pulsations de LED. Par exemple, une pulsation, il nous dit que l'étape 1 a été bien menée, ensuite 2 pulsations, c'est-à-dire la synchronisation a bien eu lieu, et donc c'est un peu ça le fonctionnement. Dernier volet, donc on a une partie download. Une fois que l'instrument a été récupéré, on peut downloader, on peut télécharger les données. Voilà, c'est tout.